Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer les préférences de Lightroom et également les paramètres du catalogue que nous allons trouver dans Édition, Préférences et paramètres du catalogue. Je terminerai par euh, quelques informations pour vous permettre de mieux utiliser le panneau Lightroom dans le module bibliothèque. Alors commençons par les préférences. Le menu s'ouvre, je clique sur Général. Je peux choisir la langue, donc là la langue est en français. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher l'écran de démarrage au cours de l'initialisation. J'ai décoché parce que c'est une perte de temps, ça apporte pas grand-chose. On voit le logo Lightroom s'afficher. Ensuite, vérifier automatiquement les mises à jour. J'ai laissé cette option cochée, bien que pour ce qui me concerne, je suis en version 5.7 et je sais que la version 5 n'évoluera plus. Ensuite, le point important, au démarrage. Donc au démarrage, vous avez soit la possibilité de charger le catalogue le plus récent. En général, c'est assez judicieux parce qu'on dans un flux de travail, on est sur un catalogue et on continue de travailler dessus. Mais vous avez aussi la possibilité, quand vous cliquez sur l'ascenseur, de demander à Lightroom de vous proposer les différents catalogues au démarrage ou bien de choisir un catalogue, tout simplement. Ensuite, les options d'importation. Afficher la boîte de dialogue d'importation lorsqu'une carte mémoire est détectée. Euh, Si vous insérez votre carte mémoire sur un port USB, je vous conseille pas de cocher cette option parce que à chaque fois que vous allez mettre une clé USB qu'il y aura des photos dessus, le logiciel va essayer de les charger sur Lightroom. Je vous propose de laisser ça décoché. Ensuite, sélectionnez la collection importation en cours par rapport à la précédente lors de l'importation. C'est un jargon un peu imbuvable. Je vais par contre vous montrer concrètement ce que ça veut dire. Si je vais donc dans le panneau de gauche euh, du menu bibliothèque, dans catalogue, là vous voyez importation précédente. Euh, donc là, en l'occurrence, il n'y a rien, mais euh, vous avez à cet endroit-là les photos qui ont été importées lors de la dernière importation. Voilà ce à quoi cette option va vous servir. Alors on va revenir sur mes animaux. Voilà. Et mes chipmunks que je trouve assez sympathiques. Voilà. Revenons dans le menu préférences. Général. Donc ensuite, ignorer les noms de dossiers générés par l'appareil photo. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ignorons-les. Euh, Ensuite, euh, traiter séparément les fichiers combinés RAW plus JPEG. Si vous décochez cette option, quand vous aurez des fichiers RAW et JPEG, vous ne verrez pas les fichiers JPEG. Donc je vous conseille néanmoins de cocher cette option parce que ça vous permettra de pouvoir lire les RAW et les JPEG quand vous en aurez sur une carte mémoire, ce qui n'est pas mon cas parce que je ne travaille plus qu'en RAW. Alors, je vais cocher ça. Les sons, je dois dire que je préfère travailler en silence. On va passer sur les paramètres prédéfinis, donc le deuxième onglet. Appliquer les réglages de ton automatique, je vous déconseille parce que Lightroom va vous imposer des corrections automatiques sur les photos dont vous ne voulez pas spécialement, puisque justement l'objectif d'utiliser un tel logiciel, c'est de faire les corrections soi-même.
Ensuite, appliquer le mélange automatique lors de la conversion initiale en noir et blanc. J'ai coché. Ça consiste en quoi? Si vous avez dans Lightroom une photo que vous voulez convertir en noir et blanc, ben, je peux vous montrer ce que ça donne. Euh, Là, je vais vouloir convertir cette photo en noir et blanc. Je vais passer dans le module développement et paramètres prédéfinis noir et blanc. Donc Lightroom va me créer une photo en appliquant des paramètres prédéfinis, ce qui est quand même assez utile. Donc je vais réinitialiser. Je trouve que la photo est plus sympa en couleur. Et on va revenir dans le module bibliothèque et dans préférences. Voilà. Euh, le reste, on laisse décocher. Et on passe sur édition externe. Donc édition externe, il s'agit essentiellement de Photoshop si vous avez ce logiciel installé sur votre PC. Donc Photoshop apparaît en premier comme logiciel principal. Tous les plugins, y compris Photoshop, vous allez, quand vous allez exporter des photos vers ces plugins, euh, ces photos ne pourront pas être exportées en RAW. Donc vous allez choisir le format TIFF ou PSD. Moi j'ai plutôt choisi TIFF, qui est un format standard plutôt que le format Adobe qui est PSD. Ensuite, espace colorimétrique, je suis resté en ProPhoto RVB, qui est l'espace utilisé par Lightroom. 16 bits et pas 8 pour avoir la profondeur maximum. Résolution de 240, bon ça c'est standard, et sans compression évidemment. Ensuite, vous avez la possibilité de définir tous ces paramètres pour les plugins. Donc, pour ma part, j'ai tous les plugins Nik Software, donc Silver Effect, Color Effect, etc. Donc, pour chacun des plugins, vous allez définir ces paramètres. Donc là, j'ai redéfini le formatif. Espace colorimétrique, c'est conseillé avec les plugins Nik de choisir sRVB. 16 bits de profondeur, 240 de résolution, pas de compression. Les photos sont empilées avec l'original quand elles sont réimportées. C'est-à-dire que vous allez traiter les photos dans un plugin Nik Silver Effect par exemple, et quand le traitement va être terminé, votre photo va revenir dans Lightroom et va s'empiler avec l'original. Ensuite, gestion des fichiers. Bon, la première partie, on reviendra là-dessus plus tard, c'est dans le cas de traitement de photos DNG. Ce qui est important, c'est ce qui est en bas. Donc là, vous allez définir la taille maximum du cache qui va être utilisé par Lightroom pour les modifications au niveau de votre disque dur. Les valeurs conseillées sont entre 10 et 30 gigas. Euh, Au niveau de l'emplacement de ce cache, je vous conseille, si vous avez un disque SSD sur votre PC, c'est de pointer sur le SSD plutôt que sur un disque moins rapide. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Mon disque C, qui est le disque programme, est SSD. Donc je suis venu mettre le cache dessus. Idem pour la vidéo. Donc j'ai laissé le cache au minimum parce que je n'utilise pas Lightroom pour les vidéos. Sinon, vous pouvez mettre toute valeur de cache, y compris jusqu'à 500 Go ou plus. Ensuite, l'interface. Donc là, je passerai là-dessus. Il y a l'éclairage de fond, l'arrière-plan. Vous pourrez regarder ça plus tard. Donc voilà, en gros, les points essentiels pour les préférences de Lightroom. Ensuite, paramètres du catalogue. Donc général. L'emplacement de mon catalogue, dans le cas présent, est sur mon disque E. Je peux afficher l'emplacement. Donc là, c'est le catalogue, c'est celui qui s'appelle Photo 2015. Donc le catalogue Lightroom est une extension
en .ir4, donc vous le trouvez ici. Tous les autres fichiers sont des fichiers de travail de Lightroom, donc ne pas y toucher. Les previews dans ce dossier-là et les fichiers de backup. Alors si on regarde les fichiers de backup, vous avez tous les backups qui ont été enregistrés dernièrement. Donc le dernier date du 12 octobre en ce qui me concerne, et vous avez tous les backups précédents. Bon, à quoi ça sert si vous avez un plantage de votre catalogue et qu'il est corrompu? Ça m'est arrivé une fois. Donc vous pouvez récupérer un ancien catalogue sauvegardé. Donc vous aurez éventuellement perdu une journée de travail, mais pas plus. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de purger de temps en temps les anciennes versions. C'est simple, vous sélectionnez, vous supprimez, parce qu'à la limite, vous n'avez pas besoin de garder 36 000 catalogues. Donc voilà. Bon, le nom du fichier, on vient d'en parler. Date de création, dernière sauvegarde, dernière optimisation, la taille 200 mégaoctets. Pour info, là on est dans un catalogue qui a 8000 photos, puisque j'utilise pas un catalogue unique, mais des catalogues par année ou plutôt par couple d'années. Euh, et au niveau de la sauvegarde, je choisis de faire une sauvegarde une fois par jour à la fermeture de Lightroom. Vous avez la possibilité de jamais sauvegarder, là je vous déconseille fortement. Et vous pouvez également sauvegarder une fois par mois, une fois par semaine ou à chaque fermeture du logiciel. Une fois par jour, c'est un bon compromis. Gestion des fichiers, donc là, euh, la mémoire cache 3 Go. Euh, dans mon cas, j'utilise pas les aperçus dynamiques parce que je travaille toujours avec mes photos sur un disque dur interne à mon PC, mais si vous travaillez par exemple sur un disque externe avec les aperçus dynamiques, vous avez la possibilité de travailler sur vos photos et de faire les modifications à partir de l'aperçu sans que le disque externe soit connecté. Donc c'est une fonctionnalité intéressante. Euh, la taille de l'aperçu standard, j'ai choisi 1440 pixels, j'ai un écran de 21 pouces, ça suffit. Si vous avez un écran beaucoup plus grand, un 24 pouces, euh, choisissez 2048 pixels. Et j'ai demandé la suppression des aperçus au-delà de 30 jours. Enfin, les métadonnées. Euh, Là, ici, laissez tout coché. Euh, Concernant la troisième ligne, là c'est important, hein, euh, ça concerne les fichiers XMP. Euh, alors, quand vous faites des corrections sur une photo, ces corrections sont enregistrées sur le catalogue. Mais vous avez la possibilité, en plus, de stocker les modifications sur un petit fichier embarqué qui est un fichier avec une extension XMP et qui va se placer juste à côté de vos photos RAW. Euh, bon, je peux vous montrer ce que ça donne sur mon disque dur. Donc là, je vais voir Storage, photo 2016, 2016 et septembre, un peu au hasard. Hein. Voilà. Donc moi j'ai coché l'option XMP. Donc à chaque fois que vous avez un fichier, vous voyez le 2148, vous avez un petit fichier texte en XMP qui vient se coller à côté. Alors on peut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, c'est un peu abscon. Hein. Donc, mais tout ça pour dire, c'est un fichier texte qui contient toutes les modifications que vous avez faites sur cette photo. Voilà. Donc je vous conseille cette option. C'est un peu ceinture et bretelle, mais imaginez qu'à un moment, suite à une manip hasardeuse, vous avez scratché un catalogue ou je ne sais trop quoi, vous pouvez aller dans le fichier ou dans le dossier où sont stockées vos photos et toutes les modifications que vous aviez faites,
sont dans ces petits fichiers XMP contigus au fichier RAW. Donc c'est quelque chose de très utile. Géocodage, je m'en sers pas parce que j'ai pas de GPS. Donc voilà en gros pour les paramètres du catalogue. Et vous devez faire ça pour chaque catalogue que vous allez créer. Pour créer un catalogue ou pour ouvrir un catalogue, là je suis sur mon catalogue 2015, je peux ouvrir un autre catalogue 2013-2014 ou 2010-2012. Il suffit de cliquer dessus, le catalogue va se fermer et l'autre va s'ouvrir à la place. Optimiser le catalogue, c'est quelque chose qui se fait, qui est dans les options et que vous pouvez choisir de faire à la fermeture. Voilà en gros. J'irai pas plus loin sur les catalogues, on va revenir dessus. Tiens, j'étais sur Aide, je peux vous montrer quelque chose qui peut vous être utile. Dans Aide, vous avez un truc qui s'appelle raccourci du module bibliothèque, où là vous avez tous les raccourcis que vous pouvez utiliser. On va revenir sur les raccourcis dans cette vidéo, mais sachez que vous avez ce petit mémo qui est à votre portée en permanence. Alors, dans le panneau Lightroom du module bibliothèque, vous avez sur la gauche donc vous voyez la photo qui est en affichage dans le panneau de navigation. Ensuite, vous avez les dossiers dans lesquels sont stockées vos photos. Donc, le petit truc vert là, ça veut dire que d'une part le dossier est en ligne, hein, c'est ce qui s'affiche. Mais il y a un code des couleurs. Si le dossier était en rouge, ça signifierait que il y a moins de 1 giga de disponible. Alors que vert, ça veut dire qu'il y a plus que 10 gigas de disponible. Et entre jaune et rouge, il y a du jaune et de l'orange. Euh, quand ce petit voyant est gris, ça veut dire que le disque en question n'est pas connecté. Après les dossiers, vous avez les collections. Donc je reviendrai sur les collections. Sachez juste qu'une collection, c'est un assemblage virtuel de photos. Hein. C'est-à-dire que vous avez vos photos qui sont dans les dossiers, qui ont été importées. Elles sont physiquement sur l'un de vos disques durs. Et à partir de ces photos, vous pouvez créer des collections. Donc là, j'ai une collection Animaux Canada que j'ai créée à partir de photos de voyage au Canada. Euh, et en fait, il s'agit là vraiment d'un assemblage virtuel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des photos animaux du Canada, et puis à côté de ça, là c'est des chipmunks, je pourrais avoir une collection chipmunk où je retrouverai les chipmunks que j'ai vus au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Et en faisant ça, en créant des collections, vous ne dupliquez pas physiquement les photos. Il s'agit vraiment d'assemblage virtuel. Ensuite, si on descend un petit peu, vous avez les services de publication dont je vous ai rapidement parlé. Vous pouvez directement à partir de Lightroom publier sur Facebook ou Flickr. Bon, on reviendra là-dessus. Ensuite, au niveau du panneau central où sont affichées les photos, vous pouvez afficher les photos en mode grille. Alors là, c'est le cas. Euh, vous pouvez agrandir plus ou moins les vignettes avec ce zoom qui est sur la droite là. Voilà. Bon, ça c'est pas mal comme ça. Hein. Vous pouvez également agrandir les photos en appuyant sur votre pavé numérique, le plus et le moins. Voilà. Ça revient à peu près au même. Hein. Ensuite, vous pouvez passer en mode loop. Alors vous voyez quand ça apparaît en surimpression, vous voyez mode grille entre parenthèses G, mode loop entre parenthèses E. Si vous tapez euh, au lieu de cliquer là-dessus, si là j'avais tapé E comme N large,
en anglais. Donc ça revient au même, hein. Et si là maintenant je retape G pour mode grille, je reviens en mode grille. Vous pouvez visualiser deux photos en les juxtaposant. Voilà. Quand vous êtes dans ce mode-là, euh, vous pouvez faire un zoom. Là, il fait le zoom sur les deux photos en même temps. Euh, si je désactive ce petit verrou qui lie les deux photos, quand je vais zoomer seulement sur une des photos. Euh, voilà. On peut faire varier le zoom à partir de là aussi. Euh, ensuite, euh, dans le panneau navigation, je reviens là-dessus. Donc vous pouvez cliquer sur Adapt. Alors on va désélectionner les deux photos là parce que je vais revenir. Voilà. Dans le panneau navigation, si vous cliquez sur Adapt, le logiciel va adapter la photo pour un remplissage optimal de votre écran. Et là, à partir de ce curseur-là, vous allez choisir, là on est à 1.4, vous allez choisir le niveau de zoom. Donc là, vous zoomez à 200% et vous pouvez déplacer, vous voyez le petit carré qui est dans le panneau de navigation, vous pouvez déplacer le zoom un peu où vous voulez. Voilà, on va revenir comme ça. Euh, Ensuite, dans le panneau du bas, vous voyez que vous avez la possibilité de donner des notes à vos photos, donc sous forme d'étoiles ou de couleurs. Je reviens dans le mode de loop. Par exemple, si je me mets sur cette photo-là et que je lui... Voilà. Sur cette photo-là, si je... Alors, mettons, voilà. Si je lui affecte une couleur, définir, alors là vous allez définir une note, définir un libellé de couleur. Je vais la mettre en rouge par exemple. Quand je passe sur la photo d'après, vous voyez, elle est entourée de rouge. Donc ça c'est un petit truc pour visualiser euh, les couleurs, définir le libellé de couleur, on va le supprimer. Voilà. Bon ça c'est un des petits trucs. Euh, on repasse en mode plein écran et là vous avez la possibilité donc de donner des notes. Et alors moi j'utilise pas mal hein, les étoiles. Par contre, j'utilise peu les couleurs. Bon après chacun gère un peu comme il le souhaite. Euh, vous avez aussi la possibilité de regrouper des photos, vous voyez, comme ça. Je peux en rajouter encore une, ou je peux en supprimer. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, quand vous avez sélectionné des photos, si j'appuie sur la touche de raccourci L, ben, la photo apparaît euh, et tout le reste de l'écran est grisé. Si je rappuie une deuxième fois sur elle, là ça va complètement isoler la photo, et une troisième fois sur elle, on revient à l'état de départ. Alors je vous rappelle, hein, comme je le disais tout à l'heure, vous cliquez sur Aide si vous avez un trou de mémoire, et là vous avez les raccourcis du module bibliothèque. Voilà. Ensuite, le panneau de droite. Donc dans le panneau de droite, vous avez un histogramme. Vous avez un panneau de développement rapide. Si vous êtes pressé et ne voulez pas passer par le module développement pour développer vos photos, vous avez les mots-clés. Au niveau des mots-clés, quand on clique sur une photo, voilà, euh, quand on clique sur une photo, on a les mots-clés que j'ai affectés. Donc là, en l'occurrence, animaux, Canada 2016, rocheuse. Vous avez une suggestion de mots-clés. Euh, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus, hein. Ensuite, vous avez les métadonnées.
donc les métadonnées de votre appareil photo. Et puis enfin, vous avez des commentaires. Alors les commentaires, par exemple, si vous publiez directement vos photos sur Flickr à partir de Lightroom, vous avez la possibilité de récupérer les commentaires que les différentes personnes vous font dans cette zone commentaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, là j'ai coché ce qu'on appelle le mode solo et le mode solo permet vous développer développement rapide et ensuite bon, vous faites des modifications, vous allez sur mots-clés, le développement rapide se ferme et le panneau mots-clés s'ouvre. Donc vous n'avez qu'un seul de panneau ouvert à chaque fois. Parce que sinon ça devient un peu laborieux. Si vous laissez tous les panneaux s'ouvrir les uns après les autres, il va falloir que vous jouiez sur l'ascenseur et c'est pas très commode. Donc voilà. Ensuite, euh, il y a une fonctionnalité qui est intéressante. Là, je fais un clic droit sur ma souris, option d'affichage. Et dans l'option d'affichage, vous allez indiquer euh, la configuration en mode grille et en mode loop. Donc en mode loop, par exemple, vous avez la possibilité euh, de d'indiquer deux types d'informations. Hein. Les informations de la loupe, c'est ça en fait. Donc là, j'ai le nom du fichier, exposition et ISO, voilà ici, et ensuite paramètres de l'objectif. Bon, ça me paraît assez complet, c'est pas mal. J'ai défini un deuxième pack d'informations, si je puis dire, avec le nom du fichier, le nombre de mégapixels de la photo et la date et heure de capture. Je dois franchement dire que ça, je n'utilise pas, je l'ai fait plutôt pour les besoins de la démo. Bon, si je passe en mode grille, j'ai l'équivalent avec les infos qui sont affichées en mode grille dans l'entête et en pied de page. Voilà. Donc là, quand on est en mode loop, si je clique si j'appuie sur la touche I, là vous changez d'un pack d'informations à l'autre. Donc vous vous souvenez que j'avais défini pour le deuxième pack le nombre de mégapixels ici et la date de prise de vue de la photo. Je reclique sur I, voilà, plus rien n'apparaît, c'est un menu déroulant. Et si je reclique encore une fois, là c'est l'information qui me paraît plus pertinente avec le nom de la photo, les paramètres de prise de vue et le type d'objectif. Maintenant, je vais vous parler rapidement de la possibilité d'avoir un écran secondaire. Si on clique là-dessus, bon, vous avez une fenêtre qui s'ouvre parce que moi, comme j'ai qu'un seul écran, donc la deuxième fenêtre va s'ouvrir sur mon écran. Mais si vous aviez un deuxième écran de connecté sur votre machine, cette deuxième fenêtre apparaîtrait sur le second écran. Ça vous donne la possibilité, par exemple, euh, de trier vos photos et d'être en mode bibliothèque sur un des écrans, et puis d'être en mode correction sur le deuxième écran. Voilà, j'en dirai pas plus. Euh, Écoutez, je crois que c'est terminé pour cette petite vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai les modes d'importation, euh, la création d'un catalogue, d'une collection, et puis je reviendrai un peu plus en détail sur tout ce qui est mots-clés et métadonnées. Voilà, à plus tard.